Oh, ou bien je pense qu'ils ont déjà Est-ce que fait tu un vérifies recensement si le avant. Gabon te connaît? Bien sûr. Si tu es né avant 93, tu as été recensé. Oui. Voilà. Tu es né avant 96, tu es né en 99. Non, comment ça, Dafresh? J'ai quel âge? Tu n'es pas né en 2010. Comment ça, j'ai quel âge? J'ai 13 ans. Pourquoi vous me faites ça? Je vous ai fait Tu as quoi? quel âge? Tu es mineur, Énéric. Mais non, je fais en 31 ans dans 2 semaines. Tu es mineur. Ah, Tu as mineur ou mineuse. Tu as inventé l'âge. Tu inventes l'âge. Je fais en 31 ans dans 2 semaines. Le versus du jour nous amène où? Le versus du jour nous emmène dans des chaînes de montagne. Quand vous pensez à chaîne de montagne, vous pensez à quelle montagne? 2 semaines comment? Le 28 octobre. Hein? C'est quand? Mais pourquoi tu reviens dessus? Ouais, non, mais je pense que C'est le 28 octobre. le jour où Nganou va se battre avec. C'est là. C'est un anniversaire. Des chaînes de montagne. Oui, vous pensez. Cordillère des Andes, c'est pas une chaîne de montagne, moi c'est. Oui. En Amérique latine, oui. La cordillère des Andes. Mais pourquoi tu vas penser directement aux montagnes? Bon, ça, on a des montagnes, non? Oui. On a le Kakamongo, on a... Le mont des Chahuts. On a les monts du Chahut, on a... Et ça vient Monkoum, qui sont quand même connus. Hein. Le mont du... Le mont Timbu. Le mont Timbu. On a Sassamongo. Ah, ça... Oh, On a bien. aussi un truc qu'on appelle ici, c'est Koumoun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 ou
Ça s'appelle Kukumunabwali. 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 Tu as le mont Ibunji. Oui, le mont Ibunji, c'est mont le plus Ibunji. célèbre. Le mont de Cristal, c'est pas plus exact. Ouais, c'est pas... Et Ibunji n'est pas plus célèbre que Cristal. Oui, en deuxième position, comme le mont de Cristal, le mont Ibunji, le Kumunabwali. Tu n'as pas fait le primaire? Non, c'était... Mais comment ça, j'ai pas fait? Est-ce qu'on C'était enseigne? le plus haut sommet à l'époque où nous on apprenait. Ah, tu dis bien à l'époque où Mosley, il est quoi? C'est une personne de 70, Est-ce que la 72. montagne diminue la taille? 70, Ben, 72, tu parles ou quoi? Non, Mosley mais- n'est pas né à 70, 72. Mais après, est-ce que ça Comment diminue la... tu Mosley à 50 ans? Toi, tu as l'épaule. Mosley est né hier. Non, mais après, ça dépend. En fait, quand on parle, par exemple, du mont Everest, on va te dire que dans telle année, par exemple, on est à 8800 mètres. Après X Ben, année, il y a des 8900 études- il y a des mètres. Ça études qui sont dépend menées- aussi. Il y a des études qui sont menées. Mais Mosley, ça Il y a une grandit pas. mission. Non, ça ne grandit pas. Par contre, les montagnes ont ceci de particulier, c'est qu'ils subissent l'action on va dire des aléas de la nature. Vous avez aussi bien les pluies, les vents. Ça peut permettre enfin ça a un impact sur la vie des montagnes. La taille de la montagne est calculée par rapport au niveau de la mer, non? L'altitude. Oui. Donc, si le niveau de la mer monte, on recalcule encore. Non. Bah, si. C'est pas nécessairement le niveau de la mer. C'est surtout à partir de son sommet. De son sommet? Plus il s'érode, enfin en fonction de son processus d'érosion, on peut dire que la montagne perd en altitude ou ça reste stable. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on a le mont Everest et le Kilimandjaro. Je pense que c'est quand Le même... mont Everest fait partie d'une chaîne de montagnes. Oui, non? c'est une chaîne à l'Himalaya. Et puis le Kilimandjaro aussi, on parle de chaîne, mais là, on parle de volcan, le volcan éteint, en fait. Voilà pourquoi on Donc, parle de... Kilimandjaro, c'est la seule montagne isolée au monde. Elle n'appartient pas à une chaîne. Si, le Kilimandjaro est composé de 3 volcans éteints. Oui, mais les volcans, il n'y a pas une autre montagne à côté du Kilimandjaro. Oui, mais on considère que ce sont les trois volcans éteints là qui forment le Kilimandjaro, en fait. On a, par exemple, Shira à l'ouest, on a le Mawenzi et on a le Kilo directement. Et on a le mont Everest, comme vous le savez, c'est une chaîne de l'Himalaya située donc à la frontière du Népal et de la Chine. Et on a donc pour son altitude, on parle de 8848 mètres, donc 29 000 pieds. Et le Kilimandjaro, on parle de 5895 mètres, donc 19 341 pieds. Donc on a des difficultés d'ascension. Donc pour le mont Everest, par exemple, c'est très difficile. Donc il nécessite de l'alpinisme, d'une technique et de l'oxygène supplémentaire en raison de l'altitude assez élevée. Et pour le Kilimandjaro, donc c'est moins difficile, c'est adapté aux randonneurs et aussi aux alpinistes débutants qui nécessitent aussi une bonne condition physique. Et on a des saisons d'ascension. Donc pour le mont Everest, c'est principalement en mai et en octobre. Et pour le Kilimandjaro, c'est tout au long de l'année. Mais les saisons sèches, donc janvier, février et de juillet à octobre, sont les plus recommandées. On a aussi la
faune et la flore. Donc pour le mont Everest, l'environnement de haute montagne, on va dire est assez emblématique, donc avec un peu de vie végétale ou encore animale. Et pour le Kilimandjaro, donc on parle de paysages variés, de la savane aux forêts tropicales avec une riche biodiversité. Donc on a la célébrité. Est-ce que tu as déjà vu le mont Everest dans plusieurs films ou bien un documentaire sur le mont Everest et tout ça? Oui, j'ai regardé des documentaires sur l'Everest. Sur Arte. Oui, sur Arte. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris Je ne suis pas fan des montagnes. Hein. Donc pour toi, c'est ça ne me dit rien. à part le Kumunumono. Le Kumunumono Mabwali. Non, je ne suis pas fan des montagnes. Kukumuna Boali. Non, moi c'est Coucou. Kukumuna Boali. Coucoumuno. Coucoumuna Boali. Kukumu. Non, je ne c'est suis là. pas sûr de ton nom quand tu sors là. On est pas trop. Google it. On Google. On quoi? Donc on va Google ça. question célébrité. Ah, je pense pas que le Kumunumono est sur Google. Si, ça peut être dedans. Ça peut être sur Google. Essaie de voir aussi. Donc, on a la célébrité. Donc, quand on parle de l'Everest, le plus haut sommet du monde, emblématique pour les alpinistes, et du Kilimandjaro. Donc, on parle du toit de l'Afrique accessible aux randonneurs de tous les niveaux. Et on a des statistiques d'ascension. Donc, concernant l'Everest, environ 800 personnes atteignent le sommet chaque année avec un taux de réussite virale. Et pour le Kilimandjaro, environ 35 000 personnes tentent l'ascension chaque année avec un taux de réussite de plus de 80%. Est-ce que tu as trouvé le Kulmunu? Ah, tu n'as pas trouvé. Et on a les risques et dangers. Donc, pour le mont Everest, risques liés à l'altitude, aux tempêtes et aussi à la fatigue avec des accidents et des décès qui sont assez fréquents. Et pour le Kilimandjaro, donc, on a un risque lié à l'altitude, aux conditions climatiques qui changent à chaque fois, avec un taux de succès élevé et relativement peu de décès. Donc, on a aussi la culture et la tradition concernant les montagnes. Donc, l'ascension de l'Everest est entourée de griffes mystiques et de traditions Sherpa. Et pour le Kilimandjaro, donc le Kilimandjaro est imprégné de culture Shawili, de Maasai avec des guides et aussi des porteurs locaux. Donc c'était le verset du jour. On avait d'un côté le mont Everest qui a une altitude de 8848 mètres et le Kilimandjaro avec 5895 mètres. Est-ce que, en tant que prof d'histoire, en ce moment on apprend encore l'histoire sur nos montagnes à l'école? Oui. Le relief de l'Afrique, bien sûr. Hein. Non, Kukumuna Boali. Faut pas faire Les choses d'Afrique. Merci, René est avec nous ce matin sur les 5. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.